Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour répondre aux questions de type démontrer que f de x égale à 0 admet une unique solution lorsqu'on connaît le tableau de variation de la fonction. Ici, donc, on souhaite chercher la solution de l'équation f de x égale à 0. Si nous considérons la première partie de moins 10 à 0,18, nous voyons que la fonction elle passe de moins 13, un nombre négatif, à 3,1 qui est un nombre positif. Donc elle passe forcément par 0. Donc le 0 se trouve quelque part ici. Donc la position n'est pas précise. Après, sur 0,18 et 1,8, on voit que notre fonction elle passe de 3,1 à 0,9. La fonction elle reste tout le temps positive. Donc elle ne passera pas par 0. Ensuite, de 1,8 à 10, la fonction elle part de 0,9, qui est un nombre positif, et arrive à 7, qui est également un nombre positif. Donc également sur cette zone, la fonction ne passe pas par 0 et notre fonction elle est strictement positive sur cet intervalle. Comment rédiger donc la réponse à la question? Nous allons commencer d'abord par ces deux parties du tableau où la fonction ne passe pas par 0. Donc on dira que sur 0,18 1,8 f est strictement positif. Positive. Pour dire qu'elle ne passe pas par 0. Pareil, donc sur 1,8 10, f est également strictement positive. Maintenant, nous allons nous concentrer sur cet intervalle et c'est là que nous allons rédiger le théorème des valeurs intermédiaires. Donc sur maintenant moins 10, 0,18, pour rédiger correctement le théorème des valeurs intermédiaires, il y a trois hypothèses qu'il faudra vérifier. Donc, on sait que la fonction elle est continue parce qu'elle est dérivable. F est continue. Donc, première hypothèse. On sait ensuite qu'elle est strictement croissante. Ici, le mot strict est important à cause de ce mot. Strictement croissante. Ok. Il faut préciser strictement croissante pour dire que si elle passe par 0, dans ce cas, elle passera par 0 qu'une seule fois. Ensuite, on sait que 0, donc la valeur 0, appartient à l'intervalle moins 13, 3,1. Appartient à moins 13, 3,1. Veillez à vous assurer que lorsque vous écrivez ces deux nombres, ils soient dans l'ordre croissant. Donc, nous allons vérifier nos trois hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires. Nous pouvons maintenant conclure. Donc, d'après le TVI, f de x égale à 0 admet une unique solution.